Dans ce film, nous allons parler d'optique, et plus particulièrement d'optique géométrique. L'optique géométrique, c'est la discipline de l'optique qui s'intéresse au trajet des rayons lumineux qui vont traverser une lentille. Ces rayons vont focaliser en un point qu'on appelle le foyer. Les lentilles présentes dans les objectifs photographiques ou cinématographiques répondent à un principe très simple qui est celui de la déviation de la lumière. Un rayon qui traverse le verre va être dévié, on dit qu'il est réfracté. En optique géométrique, la ligne imaginaire qui traverse la lentille perpendiculairement à son plan est appelée axe optique. Le point d'intersection entre cet axe optique et le centre de la lentille est appelé centre optique. On a deux types de lentilles, soit des lentilles convergentes, soit des lentilles divergentes. La lentille convergente a soit deux faces sphériques, soit une face plane et une face sphérique. Ces bords sont un peu plus minces que le centre de la lentille. On dit que c'est une lentille à bord mince. Les rayons incidents parallèles qui traversent une lentille convergente convergent en un point qu'on appelle le foyer ou point focal. La lentille divergente a des bords plus épais que le centre de la lentille. On dit qu'elle est à bord épais. Les rayons incidents parallèles qui traversent la lentille divergente ressortent de la lentille en divergent. On a la sensation qu'ils sont issus d'un point qu'on appelle également le foyer. Maintenant que nous avons déterminé ce qu'est l'axe optique, le centre optique et le foyer, nous allons définir ce qu'est la distance focale. La distance focale d'une lentille, ou voire d'un objectif, qui est un ensemble de lentilles, c'est tout simplement la distance qui sépare le centre optique du foyer. Donc, si je prends un objectif sur lequel j'ai marqué 50 mm, c'est sa focale, ça veut tout simplement dire que la distance focale est de 5 cm. La distance focale s'exprime tout simplement par petit f est égal à OF ou est égal à OF'. Alors, qu'est-ce que c'est que f et f'? En fait, pour une lentille, comme la lumière se propage dans les deux sens, il y a deux foyers. Un foyer qu'on appelle le foyer objet, qu'on appellera f, et un foyer qu'on appelle le foyer image, qu'on appellera f'. Plus une lentille est convergente ou divergente, plus sa distance focale est courte. Moins une lentille est convergente ou divergente, plus sa distance focale est allongée. On va maintenant s'intéresser de manière très simple à la construction d'une image issue d'une lentille convergente. Alors il faut déjà préciser une chose, tout rayon passant par le centre optique, O, n'est pas dévié. Et c'est l'exception même de chaque lentille, les rayons qui passent par le centre optique ne sont pas déviés. Donc je prends une lentille convergente, je trace mon axe optique, je place mon centre optique. Je prends un objet que je vais nommer AB. Je place A sur l'axe optique, ce qui va simplifier les calculs puisque je sais que ce rayon qui passe par O ne sera pas dévié. Donc je vais m'intéresser au rayon issu de B. Un premier rayon issu de B qui traverse la lentille va converger en F', qui est le foyer image, on en a parlé. Je vais prolonger ce rayon pour construire l'image par la suite. Je trace le rayon numéro 2 qui passe par O. Je sais que ce rayon n'est pas dévié, donc je vais avoir un point d'intersection. Et pour confirmer ce résultat, je vais prendre un troisième rayon, issu de B, encore une fois, qui passe par F, cette fois-ci. Ce rayon ressort parallèle à l'axe optique, et mes trois rayons se croisent en un point, qui est le point B', l'image de B. Donc j'obtiens une image qui, comme vous le constatez, est renversée par rapport à l'objet AB. Cette image est une image réelle, ça veut dire qu'on peut l'afficher sur un écran. Toutes les lentilles convergentes donnent des images réelles, à une seule exception près. Prenons le cas de la loupe, qui est une lentille convergente, mais elle est utilisée dans des conditions de proximité qui fait en sorte que l'objet est à une distance inférieure à la distance focale de la loupe.
Et cette fois-ci, j'obtiens une image qu'on appelle virtuelle. Cette image n'est pas renversée, elle est à l'endroit, mais elle est virtuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'afficher sur un écran. On va en reparler avec la lentille divergente. Pour résumer, un rayon incident parallèle à l'axe optique va converger vers le foyer F', le foyer image, et un rayon passant par le foyer objet F va ressortir de la lentille parallèle à l'axe optique. Dans une lentille divergente, on a dit que les rayons incidents ressortaient en divergent. La particularité, c'est que les foyers sont inversés cette fois-ci. Et oui, quand je prends une lentille divergente, je m'aperçois que F' se trouve du côté de l'objet, alors que F se trouve du côté de l'image. Je vous rappelle que pour la lentille convergente, F c'était le foyer objet, F' c'était le foyer image. Là, on leur donne les mêmes noms, simplement le foyer image est du côté de l'objet. Je prends un objet AB, comme précédemment, je place A sur l'axe optique, ce qui m'évite de tracer des rayons, puisque je sais que les rayons qui passent par le centre optique ne sont pas déviés. Je prends mon point B et je vais tracer un premier rayon. Ce premier rayon est parallèle à l'axe optique. Il va traverser la lentille. Comme c'est une lentille divergente, ce rayon va ressortir de manière divergée. J'ai le sentiment que ce rayon est issu de F'. Effectivement, on l'a dit pour la lentille convergente, un rayon parallèle à l'axe optique qui traverse la lentille passe par F'. Si je veux faire passer ce rayon par F', il faut que je le prolonge en arrière, puisque mon foyer F', cette fois-ci, est de l'autre côté. Donc j'ai tracé un premier rayon. Mon deuxième rayon, lui, va traverser la lentille et passer par F. F étant placé de l'autre côté lui aussi, si je prolonge ce rayon, et comme je sais que tout rayon qui passe par F ressort parallèlement à l'axe optique, je vais prolonger ce rayon parallèlement à l'axe optique. Alors, on peut faire un troisième rayon pour confirmer notre résultat, qui est celui issu de B qui va passer par O, le centre optique. On sait que ce rayon n'est pas dévié. Et si je prends l'intersection de tous les rayons, je trouve le point B'. Je m'aperçois d'une chose tout à fait particulière à la lentille divergente, c'est que l'image est à l'endroit cette fois-ci, et elle est du même côté que l'objet. On peut dire que c'est une image virtuelle. Il est impossible de projeter l'image d'une lentille divergente sur un écran. Dans la pratique, ça revient à dire que les objectifs photo et ciné sont des objectifs constitués de groupes globalement convergents. À l'intérieur, je peux avoir des lentilles divergentes ou convergentes, mais l'ensemble doit être globalement convergent pour afficher une image sur un capteur. En résumé, ce qu'il faut retenir dans la pratique, c'est qu'un objectif est un système convergent. On veut former une image sur de la pellicule ou sur un capteur. Le système fonctionne comme notre œil. L'image affichée sur le capteur est une image renversée. On l'a vu dans le cas de la lentille convergente et on a dit que l'objectif est un système convergent. Donc, le sujet que je vais filmer va être reproduit sur le capteur de manière renversée. Maintenant, on va faire un tout petit aparté sur la mise au point pour expliquer comment ça fonctionne. Dans un objectif, j'ai plusieurs lentilles, on l'a dit, et j'ai un groupe de lentilles en particulier qui va s'occuper de la mise au point. Cette mise au point, pour faire en sorte que l'image soit toujours nette sur le plan du capteur, il va falloir que je déplace certaines lentilles d'avant en arrière, suivant que mon sujet s'approche ou s'éloigne. Le système est très simple. Je vais aller à la rencontre du sujet quand il s'approche, et quand il s'éloigne, je vais aller le chercher au fond, si on peut dire. À ce moment-là, je maintiens le plan de netteté toujours au même endroit, c'est-à-dire au plan du capteur.
On va maintenant s'intéresser plus en détail à ces fameuses focales qu'on utilise en photo et au cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'une focale? La focale, elle va définir l'angle de champ de mon objectif par rapport à la taille du capteur. Effectivement, la focale est directement liée à la taille de ce qu'on appelle la cible, c'est-à-dire la taille de mon capteur. Si je prends par exemple, encore une fois, ce 50 mm photo, je parle d'un format qu'on appelle soit le full frame, soit le 24-36. Eh bien, ce 50 mm, pour trouver son équivalent en angle de champ, sur une caméra avec un capteur 35 mm numérique, il va falloir que je mette un 32 mm. Et si je veux faire de la vidéo avec une caméra, un capteur 2/3 de pouce, il va falloir que je mette un 13 mm. Donc, on va parler à ce moment-là d'une première notion qui est la focale normale. Qu'est-ce que la focale normale? C'est la focale qui correspond plus ou moins au champ de vision de notre œil. Alors, c'est très compliqué de parler de l'œil en général parce que déjà, on a deux yeux, alors que l'objectif, on fait jusqu'à présent de l'image avec un seul objectif, sauf quand on fait de la stéréoscopie, mais on ne va pas en parler maintenant. Eh bien, le champ de vision, globalement, est de 37 degrés. Or, sur un objectif dit à focale normale, pour un format, cet angle horizontal, on parle de l'angle horizontal, est environ de 40 degrés pour un 50 mm par exemple. Ce qui est très important à retenir, c'est que suivant, on va dire, la taille de mon capteur, puisqu'aujourd'hui, essentiellement, on travaille avec des capteurs numériques, est directement lié à ma focale. Imaginez une focale, je reprends mon 50, qui va donner une certaine valeur de plan en 24-36, c'est-à-dire en photo. Si je prends ce 50 et que j'arrive à le monter sur une caméra vidéo qui a un tout petit capteur 2/3 de pouce, je ne vais pas du tout avoir la même valeur de plan. Ce 50 mm va devenir une longue focale pour ma caméra à capteur 2/3 de pouce. Donc, il faut que je fasse des conversions de focales. Il y a des gens qui sont habitués à les faire naturellement, mais la focale en soi ne veut rien dire si on ne parle pas du format adapté à cette focale en particulier. Il y a quand même une formule, elle est un peu compliquée, mais je vais quand même vous la commenter au passage. On a donc parlé d'angle de champ. Cet angle, on va l'appeler alpha. La taille de l'image sur le capteur, on va l'appeler I. Alors évidemment, on va considérer la dimension horizontale de l'image. Comme vous le savez, on fait des images plus ou moins rectangulaires suivant le format. Et je pourrais aussi bien considérer la hauteur que la diagonale que la largeur. Là, I, on va dire que c'est la largeur. Et j'ai un troisième paramètre qui est f, petit f, qui est ma focale. On a donc une relation, si on résume, et c'est ça le plus important, qui relie trois éléments que sont l'angle de champ, la focale et la surface de mon capteur, la taille de l'image sur mon capteur. Une focale ne se définit qu'avec un angle de champ donné et un format de capteur donné. On va parler maintenant des différentes focales. On a défini ce que c'était que la focale normale. Maintenant, regardez ce plan. Voilà un plan en courte focale maintenant. Vous voyez l'effet du grand angle. Vous avez le sentiment qu'on a reculé la caméra, que je parais plus petit dans le cadre alors qu'en fait on n'a pas bougé la caméra, on a juste changé de focale. On est donc en courte focale. C'est ce qu'on utilise pour faire des plans larges. C'est aussi utilisé lorsqu'on n'a pas vraiment de recul, quand on est dans un petit studio un petit peu comme ici. Et cette courte focale a tendance à accentuer ce qu'on appelle les fuyantes, c'est-à-dire les perspectives du décor, vous voyez, font des lignes qui partent vers un point de fuite, on appelle ça. Et parfois même, quand on est en très courte focale, on peut avoir un effet qu'on appelle de distorsion, puisque ces lignes deviennent courbes. Je suis maintenant filmé en longue focale. Donc vous voyez que par rapport à la courte focale, on a une échelle de plan très différente.
On a réduit notre angle de champ. Les perspectives qu'on avait précédemment maintenant se retrouvent écrasées. Et j'ai effectivement réduit ma profondeur de champ. J'ai une zone de netteté qui est beaucoup moins importante. Donc voilà une longue focale, ici, avec un angle de champ très réduit.